Bonjour à tous, bienvenue sur Sabo Productions. C'est la première vidéo hors podcast que je publie sur cette chaîne et ce n'est pas la dernière. Voilà, à partir de maintenant, il y aura un rythme de une vidéo par semaine sur la chaîne. Donc une semaine sur deux, on aura le podcast comme vous avez l'habitude où on reçoit des photographes, des vidéastes et pas que. Il y a beaucoup de surprises qui arrivent par rapport au podcast dans les prochaines semaines, notamment des invités avec un profil un petit peu différent, des invités qu'on n'a pas vus jusqu'à présent. Donc vraiment, abonnez-vous et restez branchés par rapport au podcast parce qu'il y a du lourd qui arrive dans les prochaines semaines, vraiment. Et du coup, à partir de maintenant, une autre semaine sur deux, on aura des vidéos tuto sur la chaîne, sur la vidéo et sur la photo, parce que c'est mon domaine, l'image, je suis passionné. L'idée, en fait, c'est que je vous partage tout ce que j'ai appris sur le terrain ces dernières années, et je vais aussi vous partager toutes les erreurs que j'ai faites par rapport à la vidéo, pour pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sabo, je suis vidéaste professionnel depuis plusieurs années maintenant, et on commence tout de suite cette vidéo sur les bases de la vidéo. Déjà, la toute première chose quand on veut filmer et avoir un rendu professionnel, la base des bases, c'est de se mettre en mode manuel. Donc le mode automatique, on oublie. Pourquoi? Parce que si on se met en mode automatique, tout simplement, les réglages de notre caméra vont se rajuster en permanence, ce qui fait que d'un plan à un autre, on n'aura pas la même température de couleur, on n'aura pas la même balance des blancs, on n'aura pas la même exposition, et ça va nous donner un rendu qui n'est pas du tout homogène, pas du tout professionnel, et c'est pas du tout ce qu'on veut pour avoir un rendu professionnel. Ça peut faire peur au début quand on est débutant, quand on ne connaît pas notre caméra, de se mettre en mode manuel, mais il faut apprendre à manier votre caméra. Vous devez la dompter, votre caméra, vraiment, elle ne doit avoir aucun secret pour vous. Je vais vous apprendre dans cette vidéo tous les réglages de base importants pour avoir un rendu professionnel. Mais voilà, une erreur que font beaucoup de débutants et que moi aussi j'ai fait pendant longtemps, c'est de se mettre en mode automatique, mais il ne faut surtout pas faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un rendu professionnel et avoir un contrôle total sur notre image. Donc, la première chose, la base de la vidéo, c'est de se mettre en mode manuel. L'exposition en vidéo, c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut savoir que quand on a une image qui est bien exposée, on a plus de détails et plus de profondeur dans notre image. Donc c'est hyper important de bien gérer son exposition quand on est en train de filmer. Il y a 3 paramètres sur notre caméra qui nous permettent de gérer notre exposition quand on filme en mode manuel. On a les ISO, le shutter qu'on appelle aussi la vitesse d'obturation et l'ouverture de notre objectif. On va commencer d'abord avec le shutter. Le shutter, c'est quoi? C'est tout simplement le flou de mouvement de votre caméra. Il y a une règle très simple par rapport au shutter en vidéo, c'est qu'il faut tout simplement doubler son shutter par rapport au nombre d'images par seconde dans lequel on est en train de filmer. Donc par exemple, si on est en train de filmer en 25 images par seconde, on va mettre notre shutter à 1 sur 50. Et si on est en train de filmer à 50 images par seconde, on va mettre notre shutter à 1 sur 100. C'est une règle de base, ça nous permet tout simplement d'avoir un flou de mouvement naturel. Le shutter, ça a un impact sur votre exposition. Donc à ce niveau-là, on ne se prend pas la tête, on double tout simplement par rapport au nombre d'images par seconde dans lequel on est en train de filmer, et pour le shutter, on est bon. Le deuxième réglage qui va vous permettre de régler votre exposition, c'est les ISO. Les ISO, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va déterminer la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus vous allez régler vos ISO sur une valeur élevée, plus votre capteur sera sensible à la lumière et donc il va laisser rentrer plus de lumière et votre image sera plus exposée. Par contre, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va monter dans les ISO, plus votre image sera dégradée et vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit dans l'image. Donc en général, il est recommandé de laisser ces ISO sur la valeur la plus basse possible. Par exemple, ISO 150 ou ISO 200, c'est très bien pour avoir une bonne qualité d'image. Mais quand on filme en intérieur, par exemple, la nuit ou dans des conditions de basse lumière, souvent on manque de lumière et notre vidéo est sous-exposée, donc on a tendance à monter les ISO. On peut faire ça quand c'est le dernier recours, qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, ce que je recommande moi en général, c'est d'avoir toujours un éclairage additionnel avec soi, rapporter une petite lumière de poche. Même les toutes petites lumières qu'on peut voir sur AliExpress ou Amazon, je vous assure que ça peut faire une grande différence sur votre image parce que monter trop haut dans les ISO, ça peut vraiment beaucoup affecter la qualité de votre image. Donc on peut le faire en dernier recours, mais le mieux c'est de pouvoir rapporter une lumière additionnelle quand on est en situation de basse lumière. C'est le mieux pour pouvoir gérer son exposition. Et enfin, le troisième réglage qui va vous permettre de régler votre exposition, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif de votre caméra. Chaque objectif a une ouverture différente. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez régler votre ouverture sur une valeur basse, par exemple f1.4 ou f2.8, plus vous allez laisser rentrer de la lumière dans votre objectif et donc plus votre image sera exposée. Il faut aussi savoir que quand vous êtes à une ouverture basse, par exemple f2.8, plus votre flou d'arrière-plan sera important.
En général, les objectifs qui peuvent laisser rentrer beaucoup de lumière et qui ont une valeur basse, par exemple f1.4 ou f2.8, c'est les objectifs qui coûtent les plus chers. Forcément parce que c'est ceux qui peuvent rentrer le plus de lumière et donc c'est ce qui nous permet d'avoir une plus belle image. A l'inverse, si par exemple on filme en pleine journée, qu'il y a beaucoup de soleil, on pourra fermer l'ouverture et se mettre sur une valeur élevée. Par exemple, si on se met à f18 ou à f22, il y a moins de lumière qui va rentrer à travers notre objectif et donc notre image sera moins exposée. Et il faut aussi savoir que notre flou d'arrière-plan sera moins important. Par exemple, quand on est à f22, il y a toute notre image qui est nette. Donc en fonction du flou d'arrière-plan et du style qu'on veut donner à notre image, c'est très important de bien régler son ouverture. Après, il y a d'autres paramètres aussi qui vous permettent de gérer votre exposition. Par exemple, les filtres ND, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Moi, actuellement, pour tourner cette vidéo, j'utilise un filtre ND. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les filtres ND pour vous expliquer comment bien exposer sa vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et aussi, de manière générale, il faut savoir que quand on veut bien exposer sa vidéo, le plus important dans l'image, c'est la lumière. Dans certains tournages, dans certaines situations, parfois on n'a pas le choix, on est obligé de composer avec la lumière du jour ou avec la lumière du soleil. Mais là, par exemple, vous voyez sur cette vidéo, je suis en train de filmer avec mon éclairage que j'ai rapporté, je contrôle totalement ma lumière et c'est pour ça que c'est assez agréable à regarder. Si là tout de suite, j'enlève toutes mes lumières et que je passe avec l'éclairage naturel, là, tout de suite, vous voyez, c'est beaucoup moins agréable à regarder. Vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde. Si vous n'avez pas un bon éclairage et une bonne lumière, ça va être très compliqué d'avoir une belle image. Donc voilà, très important, ayez de l'éclairage avec vous. Investissez dans les lumières si vous voulez avoir de belles vidéos et une belle image. Là, vous voyez tout de suite, je repasse avec l'éclairage que j'ai rapporté. Et tout de suite, mon image est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à regarder. Donc voilà, faites très attention à la lumière pendant que vous êtes en train de filmer. Un autre réglage de base qui est hyper important en vidéo, je trouve, et qui est pourtant assez sous-coté, c'est la balance des blancs. La balance des blancs, c'est quoi? C'est tout simplement le réglage qui va permettre de faire en sorte que tout ce qui est blanc dans votre image ressorte de manière parfaitement blanche et non pas en jaune ou en bleu. C'est hyper important de régler sa balance des blancs en mode manuel. Pourquoi? Parce que si on se met en mode automatique, tout simplement, la balance des blancs va se réajuster en permanence, ce qui fait que d'un plan à un autre, vous aurez parfois une image qui sera bleue, parfois une image qui sera jaune. Votre tournage ne sera pas du tout uniforme, pas du tout homogène, c'est pas du tout professionnel de faire ça. Et donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir un rendu professionnel. Donc, s'il vous plaît, réglez votre balance des blancs en mode manuel. Je sais que c'est pas évident quand on est en train de tourner, quand on est en train de filmer, on est souvent dans le rush, on n'a pas le temps de penser à tout ça. Mais pourtant, il faut le faire. Si on veut améliorer la qualité de nos vidéos, il faut mettre notre balance des blancs en mode manuel. À vrai dire, c'est pas si compliqué que ça. Quand on est en extérieur, en général, la température de couleur, elle est de 5500 Kelvin. Et quand on est en intérieur, la température de couleur, elle est de 3300 Kelvin. Là, actuellement, je suis en intérieur, ma température de couleur, elle est en mode manuel à 3300 Kelvin. Donc, s'il vous plaît, réglez votre balance des blancs en mode manuel. Ne sous-estimez pas l'importance d'une bonne balance des blancs. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur de mettre ma balance des blancs en mode automatique. Et quand j'arrivais au montage, je m'arrachais les cheveux parce que tout simplement, c'était impossible à rattraper. On peut même filmer en log en 10 bits. Si la balance des blancs est ratée, c'est très compliqué, voire impossible de la rattraper au montage. Donc s'il vous plaît, mettez votre balance des blancs en mode manuel, c'est hyper important. Un autre réglage de base qui est hyper important et qui est pourtant assez sous-coté, je trouve, comme la balance des blancs, c'est l'audio. L'audio, c'est hyper important. Quand on fait de la vidéo et qu'on est en train de filmer, on fait de l'audiovisuel. Et dans audiovisuel, il y a audio. Et ça vient même en premier avant visuel. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'audio, c'est plus important que l'image. Oui, vous m'avez bien entendu, l'audio, c'est plus important que l'image. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une bonne image, bien nette, bien exposée, avec une bonne balance des blancs. Mais si votre prise de son n'est pas bonne, votre vidéo ne sera pas bonne. Regardez là tout de suite, je passe avec le son enregistré de manière brute, avec le micro de ma caméra directement. Tout de suite, ça vous donne envie de partir et de quitter la vidéo. Là tout de suite, je reviens avec le son du micro qui est juste en face de moi et vous voyez que c'est beaucoup plus agréable à écouter. Vous devez accorder une importance toute particulière à votre prise de son lors de chacun de vos tournages. Quand vous êtes en train de filmer des plans d'illustration, il vous faut un micro d'ambiance et quand vous êtes en train d'enregistrer la voix de quelqu'un, par exemple pour une interview, il vous faut un micro-cravate et un micro-cravate de qualité. C'est pas négociable parce que le son, c'est plus important que l'image. Il y a des études très sérieuses qui ont prouvé que l'être humain est plus attentif à ce qu'il écoute qu'à ce qu'il voit.
Donc, il faut faire très attention à votre prise de son. Moi, personnellement, pendant longtemps, j'ai négligé l'audio dans mes vidéos et la qualité de mes réalisations s'est nettement améliorée depuis que je fais très attention à ma prise de son lors de mes tournages. Par exemple, si vous êtes en train de filmer et qu'il y a un avion qui passe ou un hélicoptère ou qu'il y a des travaux, il faut que vous arrêtez de filmer, que vous attendez que ça se calme ou que vous allez ailleurs et vous devez faire très attention à votre prise de son. C'est obligatoire si on veut faire de bonnes vidéos. S'il vous plaît, faites attention à votre prise de son. Quand on fait une vidéo et qu'on est en train de filmer, il y a plein de plans et de mouvements de caméra possibles. Mais la base des bases, c'est de faire des plans fixes. On peut faire un plan fixe large, moyen ou serré, et chacune de ces valeurs de plan permet de véhiculer une émotion différente. Aujourd'hui, sur Instagram, TikTok et sur les réseaux sociaux, il y a plein de vidéos avec des montages hyper dynamiques où on voit des mouvements de caméra qui se retournent un peu farfelus. Et ça, il y en a beaucoup qui ont envie de reproduire ce type de vidéo. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de faire tout ça pour avoir une bonne vidéo et un montage dynamique. Je vous assure que faire un bon plan fixe avec une bonne composition d'image, une bonne exposition, une bonne balance des blancs et une bonne prise de son, c'est largement suffisant pour faire de très bonnes vidéos. Si on alterne bien plan large, plan moyen, plan serré, on aura des bons plans stables et il n'y a pas besoin de plus. Je vous assure, c'est la base des bases, il n'y a pas besoin de plus. Aujourd'hui, il y a des vidéos tuto comment stabiliser une image qui font des dizaines de milliers de vues. Et ça, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils essayent de filmer à main levée, ils essayent de faire des mouvements de caméra un petit peu bizarres et de reproduire ce qu'ils voient sur TikTok. Et quand ils arrivent au montage, ils se rendent compte que ça marche pas, ils voient que leur plan tremble et que tout simplement, ça rend mauvais, ça rend pas comme ils le voulaient. Mais s'ils avaient tout simplement pris un trépied, posé leur caméra dessus et appuyé sur REC, ils n'auraient pas eu ce souci-là. Après, bien sûr, on peut sortir le Ronin, on peut filmer à main levée quand on sait ce qu'on est en train de faire et qu'on a une idée derrière la tête, mais la base des bases, c'est de faire des plans fixes. Donc s'il vous plaît, faites des plans fixes si vous commencez la vidéo. Donc en résumé, les bases de la vidéo en 5 étapes. La première chose, c'est de se mettre en mode manuel et pas en mode automatique pour avoir un contrôle total sur notre image. En petit 2, faire bien attention à notre exposition avec le shutter, l'ouverture et les ISO. En petit 3, faire bien attention à sa balance des blancs, la régler en mode manuel, 5500 Kelvin en extérieur, 3300 en intérieur. En 4, faire très attention à sa prise de son lors de chacun de ses tournages. Et enfin en 5, faire des plans fixes, tout simplement. Prenez un trépied, faites des plans fixes, large, moyen, serré, alternez un petit peu les angles et les prises de vue. Et je vous assure que si vous respectez toutes ces règles-là, vous aurez de très belles vidéos. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo tuto sur les bases de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce en l'air, ça me soutient énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à toutes les questions sans exception. Il y a d'autres vidéos tuto qui arrivent dans les prochaines semaines sur comment faire des mouvements de drone, comment faire un montage dynamique, comment bien exposer ces vidéos. Vraiment, abonnez-vous, je le répète encore une fois. Il y aura du coup toujours les podcasts comme d'habitude. Dès la semaine prochaine, un nouvel épisode. Donc abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt sur Sabot Productions.